Bonjour à tous. Ok, je suis encore très heureux d'être avec vous, partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux qu'on réfléchisse sur une question, sur la confiance en Dieu. Est-ce que tu as toujours confiance en Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire, avoir confiance en Dieu? Mais sa confiance en Dieu, c'est compter entièrement sur Dieu. C'est croire en Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est s'appuyer sur Dieu pour toutes choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire encore. Mais je vais lire le verset de Proverbe, chapitre 22, verset 17. La Bible dit, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Wow. La Bible dit, afin que ta confiance repose en l'Éternel. Avant cela, il dit, applique ton cœur à la sagesse. Garde-les au-dedans de toi, qu'elles soient sur tes lèvres. La Bible parle ici de la sagesse, la Bible parle ici de la parole de Dieu. La Bible dit, cela te donnera à ton cœur de reposer dans la confiance. Et ta confiance reposera ainsi sur l'Éternel. Tu dois emmener ton cœur, tu dois diriger ton cœur vers la parole de Dieu. Tu dois te focaliser sur le Seigneur et sur sa parole. Tu dois lire, confesser la parole de Dieu, mais dans un esprit de prière, bien sûr. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu vois de grands hommes qui ont eu des expériences avec Dieu parce qu'ils ont cru en Dieu. Ils ont cru en sa parole. Nous avons le cas de David et ce passage très populaire que nous connaissons, le livre de Psaume, chapitre 1. Et je vais vous le lire. Psaume, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. C'est extraordinaire. Il dit, tout ce qui fait lui réussit. Ça, c'est l'expérience que David a faite de la parole de Dieu. Et il a gardé la parole dans son cœur. Il a médité la parole. La parole de Dieu était sur ses lèvres. Il a pris plaisir dans la loi de l'Éternel. Et le résultat, c'est que il a constaté, sa vie était constamment dans le bonheur, sa vie était constamment dans la réussite. Tout ce qui fait lui réussit, c'est extraordinaire. C'est pourquoi il pouvait dire dans le livre de Psaume 27, verset 1, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Comment un homme peut avoir-il confiance en Dieu à tel point? C'est parce qu'il avait la réalité de Dieu dans son cœur. Il avait la réalité de ce Dieu. Le Dieu qu'il adorait n'était pas un mythe. Le Dieu qu'il adorait était réel. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu ne doutes pas de Dieu? Est-ce que tu ne doutes pas des paroles de Dieu? Nous avons aussi l'expérience de Salomon. Et je peux lire Proverbe chapitre 3, verset 5. Salomon dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il dit, ne compte pas sur toi-même. Aie confiance en l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les forces qui se seront élevées contre toi. L'Éternel les aplanira. Gloire à Dieu. Au verset 7, il dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Et détourne-toi du mal.
Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Au verset 21 du même chapitre, il dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Tu dois être constamment dans la parole de Dieu. Tu dois avoir les regards fixés constamment sur Dieu. Avoir confiance en Dieu. David dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Salomon dit, il aplanira tes sentiers. Salomon dit encore, ce sera la vie, un rafraîchissement pour tes os, la santé pour tes muscles. Amen. Alléluia. Allons encore plus loin. Prenons l'exemple de Jérémie. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dit donc l'Éternel est l'espérance. Waouh, tu crois en l'Éternel. Tu crois qu'il est celui qui va changer ta vie, celui qui va pourvoir pour toi. Il dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Et il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Ce verset est semblable à celui de David. Mais regardez ce que Jérémie dit. Celui qui a confiance en l'Éternel, celui qui est focalisé sur l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La Bible n'aperçoit pas la chaleur. Son feuillage est toujours vert. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, ta prospérité est toujours au point. Je parle de la prospérité dans tous les sens. Tu constates une avancée. Il dit, il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. L'Éternel est ton espérance quand tu passes ton temps dans sa présence, quand tu confesses, quand tu déclares sa parole, quand tu es dans sa parole. Tu vois ton cœur être focalisé sur lui. Qu'est-ce que Jacques dit? Jacques chapitre 1 verset 25. Jacques parle ici de la parole, l'importance d'être focalisé sur la parole. Au verset 25, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voyez la conclusion. Ici, Jacques dit, il sera heureux dans son activité. Jérémie a dit, il ne cesse de porter du fruit. Jacques dit ici, celui-là sera heureux dans son activité. Mais il dit quoi? Il dit que tu plonges tes regards dans la loi, tu plonges tes regards, tu ne le regardes pas simplement, mais tu plonges, tu es dans la parole de Dieu. Et tu persévères dans cette parole. Il n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, tu mets en pratique la parole de Dieu. Il dit celui-là, celui qui fait ces choses, sera heureux dans son activité. C'est la parole de Dieu qui dit, vous voyez, j'ai donné plusieurs expériences de plusieurs serviteurs de Dieu qui ont fait l'expérience, qui ont mis la confiance en l'Éternel et qui ont vu les résultats. La parole de Dieu ne ment pas. Je vais conclure en disant, je vais prendre le verset de Hébreux 13, verset 5. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, l'Éternel est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Ce passage dit d'abord, verset 5, ce que Dieu a dit. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Parce que Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. La Bible dit, sur ce verset-là, nous pouvons dire, c'est pourquoi on dit au verset 6,
C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, ça veut dire que nous confessons la parole de Dieu par rapport à ce que le Seigneur a dit. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. C'est notre confession. Que peut me faire un homme? Dieu nous a promis d'être fidèles. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce que tu peux pratiquer cette parole? Est-ce que tu peux méditer sur cette parole? Afin que ta confiance soit entièrement sur Dieu, parce que Dieu ne ment point. Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire dans le livre de Jean. Jean 14, verset 1 dit, Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Wow, comment ne pas avoir le cœur troublé dans ce monde rempli de méchanceté? Dans ce monde rempli de ténèbres. C'est parce que tu as ton cœur focalisé sur Dieu, sur sa parole. Tu as ton cœur constamment dans la présence de Dieu. Et dit que vos cœurs ne se troublent point. Au verset 27 de ce même chapitre, Jean 14, oui, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est extraordinaire. Il dit que votre cœur ne s'agite point et n'ayez pas peur. Il dit, je vous laisse ma paix. La parole de Dieu te donnera la paix. La pratique de la présence de Dieu te donnera la paix. C'est pourquoi Dieu dit à chaque fois, soyez sans crainte, ne vous effrayez point, ne vous épouvantez pas. Frère, nous voyons aujourd'hui un christianisme qui est différent de la parole de Dieu, où des personnes ont peur, où les gens même témoignent de leur peur. Comment ils ont eu peur, la densité de la peur. Quand tu réalises Dieu, la peur disparaît de ta vie. Le diable vient t'attaquer, souvent par certaines pensées qui viennent dans ton cœur. Mais la paix de Dieu tranquillise ton cœur. Tu sens au fond de toi une assurance. Mais parce que tu auras mis ta confiance en l'Éternel. Jésus a dit, et je le répète, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Est-ce que tu as confiance en Dieu pour ta vie? Est-ce que tu as confiance en la parole de Dieu? Est-ce que tu as confiance en Dieu pour ton avenir? Est-ce que tu as mis en lui toute ta foi, toute ta confiance? Est-ce que tu crois? Je veux t'inviter aujourd'hui à répondre à cette question et à méditer sur cette question. Ajuste les parties de ta vie qui ont besoin d'ajustement. Et vis une vie dans l'assurance. Que Dieu vous bénisse.